Les chasseurs. Des humains ayant reçu une force mystérieuse afin de combattre des entités venant d'un autre monde. Parmi eux, un chasseur était considéré comme le chasseur le plus puissant de tous les temps. Voici l'histoire du chasseur le plus puissant de l'humanité. Bon, j'interromps la vidéo juste pour vous dire que la vidéo contient du spoil, donc si tu n'es pas à jour dans le manoir, je te conseille de ne pas la regarder et de revenir quand tu seras à jour. Voilà, je vous laisse avec la vidéo. Son enfance et l'avant-éveil. L'enfance de Thomas était, on peut le dire, mouvementée, car enfant immigré, il ne possédait rien à part des ennemis. 5 ans après, une fois devenu adolescent, Thomas revint affronter les gens qui étaient autrefois ses ennemis et devenant le chef de leur territoire, et devenant ainsi peu à peu au fil des batailles une légende. Cependant, sa renommée grandissante ne lui valut pas que du bien. Un jour, alors que son ami et second Lucas le trahit, afin de sauver sa fille retenue par des gens voulant éliminer Thomas, fidèle à lui-même, ne voulut pas se rendre sagement, et se lança dans la bataille. Cependant, malgré sa toute-puissance, il ne pouvait rien faire face à une arme à feu. Alors qu'il allait se faire éliminer, son ami et plus fidèle compagnon, Lucas, pris de remords, se sacrifia afin de sauver Thomas. Ce sacrifice eut pour effet de rendre Thomas furieux et fou de rage, et le fit massacrer l'entièreté de ses agresseurs. Après l'éveil, Thomas, qui dominait tout en ce monde comme un roi, continua également lorsque des entités venues d'un autre monde apparurent dans le sien. Avec cela, il devint tout naturellement un chasseur de rang S. Plus tard, lors du plus grand raid de l'humanité, celui de Camiche, il sera promu au rang nation avec 4 autres personnes, et celui confié par le gouvernement américain à la guilde des Scavengers, ainsi que les dagues créées à partir des crocs de Camiche ayant été plantées dans le bras de Thomas lors de la conférence des chasseurs. Après que Wang Dongsu ait enlevé Jin-Ho, Thomas décide de mobiliser l'entièreté de la guilde des Scavengers afin de retrouver Wang Dongsu avant Jin-Ho. Malheureusement, il n'y parviendra pas à temps. Thomas, alors fidèle à son credo « Personne ne me prend ce qui m'appartient », décide d'affronter Jin-Ho. La suite vous la connaissez. Thomas, malgré sa puissance, se fait dominer et admet pour la première fois sa défaite face à Jin-Ho. Il sortira de ce combat avec énormément de fractures, de quoi tuer n'importe quel autre chasseur que lui. Combat contre Rakan. Peu de temps après la conférence, Thomas décide de rendre visite à Sung Jin-Ho afin de le remercier correctement pour lui avoir laissé la vie sauve à lui ainsi qu'à sa guilde, et lui remettant donc les crocs de Camiche. Cependant, au même moment, un portail de rang S apparaîtra en Corée. Alors qu'il était sur place se préparant pour la rupture de donjon, un homme à l'allure bestiale commence à attaquer les chasseurs. Cet homme, c'est Rakan, le monarque des bêtes. Thomas, alors le seul sur place capable de l'arrêter, décide de l'affronter seul. Au début du combat, et de l'extérieur, on pourrait croire que Thomas a le dessus, et c'est ce que pensent tous les chasseurs. Cependant, Thomas le sent. Il n'a pas le dessus. Et ce sentiment s'est très vite confirmé, car le monarque des bêtes, qui commençait à se lasser de ce combat, se transforma et domina complètement Thomas. Ce fut grâce à l'intervention de Lennart Nierman, un chasseur allemand, qui temporisa afin que Sung Jin-Ho arrive. Thomas ressortit de ce combat aux portes de la mort, mais fut très vite hors de danger, lors de la guerre contre Antares. Thomas, alors de retour sur le champ de bataille, sauve des soldats de l'armée, avant de se retrouver face au monarque au corps d'acier, Tarnak. Cependant, lui n'était qu'un leurre, pour laisser les 2 généraux de l'armée des ombres, Beru et Bélion, l'occasion de s'en occuper. Il s'occupera quand même des autres monstres, afin de limiter les dégâts et les morts sur le champ de bataille, du moins jusqu'à l'utilisation de la coupe de réincarnation, lors du retour dans le passé. Après l'utilisation de la coupe de réincarnation et la disparition des portails, on sait que Thomas deviendra un champion de l'UFC, continuant sa domination sur le monde, même dans un univers sans mana. Il assiste également Norma Selner, qui l'a sauvé d'un accident en raison de ses actes héroïques passés dans Solo Leveling Ragnarok. Après que le mana ait été réintroduit dans le monde afin de se préparer contre les apôtres des Outer Gods, Thomas se revoit conférer la guilde des Scavengers. Actuellement, on n'en sait pas plus car il n'est apparu qu'une fois, mais j'espère qu'il fera son retour dans le manoir. Bon, voilà ce qui conclut la vidéo sur Thomas André. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi quelle histoire vous voudriez voir la prochaine fois et les points à améliorer. Surtout si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me le dire. Je prends toutes les informations et merci d'avoir regardé.